Là, c'est incroyable, imaginez 4-0. Ce n'est pas juste un score, c'est une humiliation. Une gifle qui résonne encore dans les travées du Metropolitano et qui fait trembler les fondations du Camp Nou. Hansi Flick, l'homme du renouveau, vient de heurter un mur de glace, un mur de faute, un mur d'incompréhension. Mais alors que tout le monde hurle au naufrage tactique, une guerre plus souterraine se prépare. Entre plainte officielle à la fédération et manœuvres diplomatiques à l'UEFA, le Barça joue sa survie. Est-on face à une fin de cycle précoce ou au chaos nécessaire avant une remontada historique? Bienvenue dans l'œil du cyclone. Avant de parler du terrain, il faut comprendre ce qui se passe dans les bureaux de verre. Information capitale. Le Barça réintègre l'ESA. C'est un séisme politique. Après le feuilleton de la Super League, Laporta dépose les armes, ou plutôt il change de stratégie. Sous l'égide de Nasser Al-Khelaifi, ce retour signifie que le Barça redevient fréquentable. C'est un coup de maître diplomatique. Pourquoi maintenant? Parce que le club a besoin de alliés. On ne gagne pas des guerres contre l'arbitrage en étant isolé. En réintégrant le cercle de l'influence européenne, Laporta prépare le terrain pour protéger son club. Venons-en au terrain. 4 buts encaissés. La défense haute de Flick, qui faisait des miracles en début de saison, a été disséquée par Simeone. Regardez cette heatmap. Les espaces entre la ligne médiane et Koundé étaient des autoroutes. L'intensité? Inexistante. On a vu un milieu submergé, incapable de répondre aux défis physiques des Colchoneros. Flick pointe l'arbitrage, et il a raison sur certains points, mais l'autocritique doit être totale. Comment peut-on laisser autant de liberté dans une demi-finale de coupe? Le Barça a joué avec le feu, et il a fini carbonisé. Mais attention, on ne peut pas ignorer le facteur X. Flick a explosé en conférence de presse, et pour cause, le but annulé de Koubarsi. Le système de hors-jeu semi-automatique a-t-il failli? Le Barça en est convaincu et envisage une plainte officielle. Ajoutez à cela l'attentat de Giuliano Simeone sur Baldé qui ne finit pas en rouge. Pour la direction catalane, il y a un deux poids deux mesures flagrant. C'est un climat délétère qui s'installe. Le club se sent persécuté et cette colère, si elle est bien canalisée, peut devenir le moteur de la remontada au match retour. Parlons des hommes. Marc Casado. Sorti dès la 35e minute. C'est un désaveu terrible d'Hansi Flick. Ce n'est plus un signal, c'est une condamnation. En coulisses, on murmure que Deco écoute déjà les offres. Le jeune milieu semble avoir perdu la confiance du staff dans les grands matchs à l'extérieur. Et que dire de Marcus Rashford? Toujours incertain pour Girona. Son absence pèse lourd sur l'animation offensive. Sans lui, Rafinha est trop seul et Lamine Yamal, malgré son talent, s'épuise face à des doubles rideaux défensifs. Le prodige voulait battre des records de Messi, il a trouvé un mur. Mais ne comptez pas le Barça pour mort. La mission est herculéenne, oui, 4 buts à remonter. Mais l'histoire de ce club s'écrit dans l'impossible. Le 3 mars, le Camp Nou ouvrira ses portes à 62 000 spectateurs. La licence pour le stade est la priorité absolue. Flick, Deco, les joueurs, ils y croient. Parce qu'à Barcelone, le public n'est pas un spectateur, c'est le 12e homme. Ils ont 3 semaines pour préparer un exploit qui restera gravé dans les mémoires. La fierté est touchée, le caractère va devoir parler. Alors le Barça va-t-il le faire? La plainte à la fédération va-t-elle aboutir? On entre dans les semaines les plus décisives de la saison. Si tu veux ne rien rater de cette épopée, de l'analyse tactique aux coulisses politiques, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve très vite pour le prochain match. C'était la Foot Chrono, force et courage à Barça.